Bonjour à tous. Nous sommes réunis pour le webinaire test antigénique dans le cadre de la Covid-19 à destination des pharmaciens. Cette présentation se déroulera en trois parties. Premièrement, nous parlerons du processus du test antigénique. Puis, nous verrons ensemble les attendus suite au test. Enfin, un rappel sera effectué sur la facturation du test. En avant-propos, il est important de rappeler que le cadre réglementaire des tests antigéniques repose sur deux arrêtés. Le premier, qui indique que seul l'enregistrement dans SIDEP, qui est le système d'information et de dépistage populationnel, conditionne pour vous le remboursement du test, que ce soit l'acte ou le dispositif en lui-même. Le second arrêté vient préciser les cotations relatives au test pour les médecins, infirmiers et pharmaciens. Comment fonctionne le test antigénique? Il va permettre de détecter la présence ou non de protéines du virus par prélèvement nasal avec un écouvillon. Cet écouvillon est ensuite placé sur une bandelette qui se colore si le test est positif. L'avantage de ces tests antigéniques est le délai d'obtention d'un résultat très court, de 15 à 30 minutes, ce qui permet de mettre en place les mesures d'isolement ou de prévention rapidement. Autre avantage du test, il permet de dépister à large échelle et contribue à la stratégie gouvernementale alerter, dépister, tracer. Les tests antigéniques sont moins sensibles que les tests PCR, seulement pour les résultats négatifs. En effet, d'un test antigénique positif ne peut résulter un PCR négatif. Ces deux tests sont donc complémentaires et permettent d'endiguer plus rapidement l'épidémie. Où effectuer les tests antigéniques? Au sein même de l'officine, en respectant certaines conditions, notamment pouvoir effectuer le test dans un endroit de confidentialité et que le patient puisse être assis. Vous pouvez également effectuer les tests dans un barnum devant l'officine. Qui peut effectuer les tests? Les préparateurs en pharmacie, mais aussi les étudiants ayant validé leur première année. Les médecins et infirmiers sont également mobilisés dans cette campagne de dépistage. Cette campagne de dépistage est ciblée, en priorité sur les personnes symptomatiques dans les 4 premiers jours après l'apparition des symptômes, mais également sur les personnes asymptomatiques dans le seul cadre de dépistage collectif ciblé. Une personne asymptomatique lambda ne pourra donc pas effectuer le test antigénique au sein de la pharmacie. Rappel important, c'est à vous à vérifier l'éligibilité du patient avant d'effectuer le test. Vous devez également recueillir son consentement libre et éclairé et lui avoir mentionné les avantages et limites du test. Dans le cadre de cette campagne de dépistage à large échelle, vous avez en tant que professionnel de santé une obligation de traçabilité via la remise d'un document de traçabilité, entre autres, quel que soit le résultat du test. Cette traçabilité passe également par la saisie du résultat, qu'il soit positif ou négatif, sur la plateforme sécurisée SIDEP. Pour rappel, cette saisie conditionne le remboursement du test. Mais au-delà de ça, les données sont utilisées à des fins statistiques pour répondre à l'enjeu de santé publique qui est d'évaluer l'évolution de l'épidémie par recensement des patients contaminés. Nous passons maintenant à une partie plus technique sur l'interface SIDEP en elle-même. Pour pouvoir l'utiliser, un seul prérequis, avoir une carte CPS ou une ICPS. En premier lieu, il faut vous connecter au portail que vous retrouvez en haut de cette slide. Saisissez au choix le code PIN de votre carte CPS ou le mot de passe depuis votre smartphone ou tablette. C'est à cette étape que vous allez devoir saisir les informations principales concernant le patient testé. Le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le numéro de téléphone, l'adresse mail ou à défaut, l'adresse postale. Ces informations nous permettront de contacter le patient a posteriori. L'étape suivante permet
de saisir des informations optionnelles telles que le code campagne accessoirement fourni par l'ARS en cas de dépistage ciblé, ou encore la possibilité d'un retour de l'étranger du patient dans les 14 derniers jours. Il est également possible de saisir l'adresse d'une résidence temporaire du patient testé. À cette étape, vous n'avez qu'à cliquer sur Continuer, puisque les champs sont déjà cochés. C'est à la troisième étape que devra être saisi le résultat du test. Attention, toute saisie est définitive. Mais si vous n'avez pas saisi de résultat, vous pourrez le faire dans un second temps. La saisie de ces indicateurs est obligatoire. Enfin, vous aurez la possibilité d'éditer un récapitulatif à destination du patient en cliquant sur Édition formulaire. Ce document ne sera pas envoyé automatiquement au patient. Vous en retrouvez ici un modèle à destination du patient testé. À titre informatif, sachez que la saisie du résultat du test dans SIDEP doit être faite le même jour que le test lui-même. Sans cela, le test n'est pas facturable. Également, et pour des raisons de sécurité, votre connexion dans SIDEP sera interrompue au bout de 10 minutes d'inactivité. En cas de difficultés techniques rencontrées, n'hésitez pas à vous tourner vers l'Agence du numérique en santé pour les cartes CPS et ICPS, vers le support technique SIDEP pour toute difficulté avec la plateforme dédiée, mais également vers les conseillers informatiques services de votre caisse primaire d'assurance maladie pour les questions relatives à Contact Covid, dont nous allons parler dans quelques minutes. Nous passons à la deuxième partie de notre présentation, avec un point sur l'accompagnement du patient après le test. Deux possibilités. Le résultat est négatif. Il n'y a donc pas de nécessité de confirmer par RT-PCR, sauf pour les patients de 65 ans ou plus et les personnes avec au moins un facteur de risque de développer une forme grave de la maladie. Dans tous les cas, il est important de rappeler la nécessité des gestes barrières et de se faire tester au moindre symptôme. Deuxième possibilité, le résultat est positif. Vous devez demander impérativement au patient de s'isoler immédiatement, de contacter son médecin et de recenser avec lui les personnes contacts. Vous pouvez également lui délivrer les 30 masques prévus. Pour le patient dont le test est positif, s'engage alors le contact tracing, qui permet de recenser les personnes avec qui il aurait été en contact avant l'apparition des symptômes. Votre rôle dans ce contact tracing est important, puisqu'il vous est demandé, à minima, d'identifier les contacts partageant le même foyer que le patient positif. Vous pouvez, dans la mesure du possible, aller plus loin en recensant un maximum de cas contacts. Ce recensement doit être saisi dans le téléservice Contact Covid via votre compte Amélie Pro. Attention, c'est une saisie différente de celle que vous effectuez sur SIDEP et votre implication supplémentaire est valorisée à hauteur de 30 €. Vous déclariez 1 ou 10 cas contacts par patient positif. Cette rémunération vient donc en supplément de celle liée à la saisie dans SIDEP. Pour rappel, les cas contacts à risque sont les personnes avec lesquelles le cas positif n'aura pas utilisé de mesures de protection efficaces. Ces mesures de protection efficaces, vous les retrouvez sur cette diapo. Pour vous aider dans l'identification d'un cas contact, en voici la définition. Toute personne partageant le même foyer que le patient positif ou une personne ayant eu un contact direct avec le patient positif à moins d'1 mètre, peu importe la durée. Ou bien la personne ayant prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins. Nous retrouvons également la personne ayant été dans un espace clos avec le patient positif au moins 15 minutes consécutives ou cumulées en 24 heures. Enfin, la personne étant élève ou enseignant, et si l'un d'eux ne portait pas de masque. Il est également important de préciser qu'un cas contact est identifié en tant que tel s'il a croisé un patient positif asymptomatique 7 jours avant le début du test
ou encore 48 heures avant le début des symptômes si le patient est symptomatique. C'est au patient positif à donner son accord pour communiquer son identité à ses cas contacts. Nous allons maintenant faire un point sur les durées d'isolement que vous devez connaître pour accompagner au mieux les patients testés. Les patients symptomatiques doivent rester isolés 7 jours à partir du début des symptômes, puis 48 heures de plus s'ils restent fébriles. L'isolement prendra fin 48 heures après la disparition de la fièvre. Pour les patients asymptomatiques, ils doivent rester isolés 7 jours à partir du résultat positif du test. Si entre-temps des symptômes apparaissent, il convient de rallonger l'isolement de 7 jours et de respecter les 48 heures de délai après disparition de la fièvre. Pour les cas contacts maintenant, l'isolement est immédiat et un test PCR doit être réalisé 7 jours après le dernier contact avec le patient malade, sauf pour les cas contacts au sein d'un même foyer. À ce moment-là, le RT-PCR est immédiat et l'isolement de 7 jours, même si le test est négatif. Il faudra ensuite que cette personne se fasse à nouveau tester 7 jours après la date de guérison du patient positif. L'isolement du cas contact est alors de 14 jours. Si ce test à 7 jours est négatif et que le cas contact est asymptomatique, l'isolement prend fin. Sachez que grâce à votre enregistrement dans Contact Covid, la prise en charge des cas contacts est également réalisée par les enquêteurs sanitaires de l'assurance maladie. Nous leur rappelons les recommandations sanitaires et prenons en charge l'interface avec l'ARS pour les cas complexes. Vous avez donc depuis le 26 novembre l'accès à Contact Covid depuis votre compte Amélie Pro. L'accès se fait par le bloc Activités et vous aurez également accès à un tutoriel vous aidant dans la prise en main du téléservice. Les informations saisies dans Contact Covid sont accessibles par les médecins, les enquêteurs sanitaires de la CPAM, mais également l'ARS. Il est important de rappeler que les saisies dans SIDEP, qui est obligatoire, et dans Contact Covid, qui est fortement recommandé, sont indépendantes. Vous avez également la possibilité de renseigner votre patient testé sur l'application Tous Anti-Covid, disponible sur les smartphones. L'application mobile Tous Anti-Covid vient compléter l'action des PS et de l'assurance maladie, visant à contenir la propagation du virus en stoppant au plus vite les chaînes de contamination. Le principe est simple, prévenir, tout en garantissant l'anonymat, les personnes qui ont été à proximité d'une personne testée positive, afin que celle-ci puisse aller se faire tester et être prise en charge le plus tôt possible. Si votre patient est intéressé, c'est à vous à lui fournir un code à 6 chiffres pour s'y connecter. Pour générer ce code et consulter la FAQ, vous pouvez vous rendre sur https://pro.tousanticovid.gouv.fr. Nous passons maintenant à la dernière partie de notre présentation concernant la facturation des tests. Pour la délivrance aux professionnels de santé, elle n'est possible que si le médecin ou l'infirmier se présente avec sa carte CPS, sa carte vitale ou le NIR, numéro de sécurité sociale. Les quantités délivrées sont d'une boîte par jour et par professionnel de santé, s'il y a plus de 15 tests dans la boîte, ou jusqu'à 2 boîtes, s'il y a moins de 15 tests dans la boîte. La délivrance doit se faire sans déconditionnement et se facture avec un code PMR à 8,49 €. Concernant la facturation de la réalisation du test antigénique, elle se présente sous forme de forfait d'un total de 34,49 €, 26 € pour l'acte et 8,49 € pour le dispositif. Cette rémunération comprend le temps passé pour l'interrogatoire du patient, l'éligibilité à la réalisation du test, la réalisation du test en elle-même, le rendu du résultat, l'enregistrement du test réalisé et de son résultat dans les circuits d'information sanitaire nationaux, qui sont donc Contact Covid et SIDEP, mais également protection individuelle utilisée à la réalisation du test.
La réalisation des tests antigéniques est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Pour cela, vous devez obligatoirement renseigner le NIR du patient, avec l'utilisation d'un NIR fictif si le patient n'en a pas, le code EXO3, et il convient également de vous identifier en tant que prescripteur et exécutant et d'utiliser la carte vitale du patient quand cela est possible. Enfin, comme cela vous a été précisé précédemment, la rémunération de base du test antigénique est valorisée par la saisie dans Contact Covid des cas contacts, à hauteur de 30 € par patient positif. La présentation est maintenant terminée et nous vous remercions pour votre attention. Si vous avez des questions relatives à la présentation, n'hésitez pas à vous rapprocher des conseillers informatiques services ou des délégués de l'assurance maladie de votre caisse primaire d'assurance maladie. À bientôt!